Une nouvelle loi sur l'exercice de la profession d'architecte au Congo a été adoptée le 22 mars 2025 au Sénat, portée par M. Antoine Béli Bokolo Djoué, député de la circonscription unique de Kiba, dans le département de Djoué-les-Fini et président de l'Ordre des architectes du Congo. Cette loi vise à mieux encadrer la profession et à renforcer la réglementation. Quels en sont les objectifs? En quoi changera-t-elle le quotidien des architectes congolais? Quel impact peut-on attendre sur l'organisation du secteur? Nous en parlons avec notre invité dans cette grande interview. Bonjour Monsieur Bokolo Djoué et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. Monsieur le député, la loi sur l'exercice de la profession d'architecte a été adoptée par le Sénat. Quel sentiment cela vous inspire-t-il en tant qu'initiateur de ce texte? Merci Madame. Oui, le sentiment c'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que la présente loi relative au titre à l'exercice de la profession d'architecte et à l'architecture vient combler le vide juridique qui subsistait depuis la promulgation de la loi 013-92 du 29 avril 1992 portant création de l'Ordre des architectes du Congo. Et donc depuis là, donc ça fait 33 ans qu'il y a un vide juridique qui fait que il était nécessaire que nous portions une proposition de loi pour combler ce vide juridique. C'est ce qui a été fait avec l'adoption dans les deux chambres et je suis très satisfait pour ça. Quelles sont les motivations profondes qui vous ont poussé à proposer cette loi? Quels problèmes concrets entend résoudre-t-elle? Vous savez, Madame, au nombre des missions assignées à l'Ordre des architectes du Congo figure l'organisation de la profession d'architecte et la promotion de l'évolution de l'architecture et de l'urbanisme dans notre pays. Et donc, je disais tantôt que depuis la promulgation de la loi 013-92 du 29 avril 1992, il n'y a jamais eu de texte d'application pour régir la profession d'architecte dans notre pays. Et donc, c'est comme je l'ai dit tantôt, il était nécessaire que cette loi vienne combler ce vide et parce que cette loi établit les modalités d'exercice de la profession d'architecte en République du Congo, rend obligatoire l'intervention de l'architecte dans l'acte de bâtir, fixe ses missions, catégorise les différents modes d'exercice de la profession et détermine les droits et devoirs des architectes. Et quel a été le processus d'élaboration et adoption de cette loi? Avez-vous rencontré des obstacles particuliers? Oh, vous savez, élaborer ou écrire une loi, c'est pas facile. Et donc, je voulais d'ailleurs d'emblée remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette loi. Et je suis reconnaissant pour toutes les aides multiformes qu'ils ont eu à apporter. Et je remercie le gouvernement d'avoir accepté justement que nous fassions la proposition de cette loi. Parce que vous savez, à l'Assemblée, nous votons les lois qui sont des projets de loi qu'amène le gouvernement. Et nous avons aussi, dans notre mission, la latitude de faire des propositions de loi. Et là, le gouvernement a été compréhensif pour accepter que nous fassions cette proposition. Et d'ailleurs, nous avons travaillé en collaboration étroite et pour que cette loi puisse aboutir jusqu'au vote. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Vous savez, les difficultés, ça ne manque pas. Quand vous faites une proposition de loi, vous ne savez pas si le bureau de l'Assemblée nationale va prononcer la recevabilité. Et donc, une fois que la recevabilité est prononcée, après, c'est le travail en commission, ainsi de suite. Non, je pense que les choses se sont plutôt bien passées. Et puis, je voulais remercier l'ensemble des députés et le bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cette loi puisse être votée à l'Assemblée nationale. Ensuite, au Sénat, donc le vénérable président du Sénat et ensuite l'ensemble des sénateurs qui eux aussi ont fait de telle sorte que cette loi soit votée dans les mêmes termes. Président, est-ce que cette loi
prend-elle en compte la situation des architectes fonctionnaires et leur statut au sein de l'administration publique? Voilà. Vous savez, aujourd'hui, nous avons effectivement dans notre pays des problèmes d'experts. Et depuis longtemps, les architectes étaient intégrés à la fonction publique avec le statut d'ingénieur, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, nous avons proposé dans cette loi qu'il y ait un statut spécial, hein, un statut pour les architectes de la fonction publique, mais ceci pour encourager les architectes à intégrer la fonction publique, parce que tous les anciens sont en train de partir, soit en retraite, d'autres disparaissent. Et ça fait qu'il y a un manque de cadres dans les institutions où les professionnels de l'architecture doivent intervenir. Voyez-vous, notre pays a depuis longtemps élaboré des outils de planification urbaine, et que ce soit le schéma directeur de l'urbanisme de Pointe-Noire de Brazzaville en 2016, le code de l'urbanisme de la construction en 2019, et récemment en 2022, les plans locaux d'urbanisme de la ville de Brazzaville de Pointe-Noire. Mais il faut que nous ayons des personnes, des experts pour faire appliquer tout ça. C'est-à-dire que ce soit dans l'administration générale, dans l'État ou bien dans nos collectivités locales. Donc si on n'a pas un statut qui régit et un statut spécial pour les architectes fonctionnaires, ils ne seront pas encouragés à aller travailler pour l'État. Ils vont tous se mettre dans le privé en se disant je vais gagner plus d'argent dans le privé. Et c'est pour ça que nous avons proposé justement toutes ces choses-là pour que ça puisse régler ce problème. Président, certains estiment que l'exercice de l'architecture au Congo souffre d'un manque de contrôle et de régulation. Comment cette loi prévoit-elle d'y remédier? Ben justement, vous savez, que dit la loi? Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est la loi relative au titre, à l'exercice de la profession d'architecte et à l'architecture en République du Congo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour porter le titre d'architecte, il faudra répondre à un certain nombre de critères qui sont justement définis dans cette loi. Est-ce qu'on peut connaître ces critères? D'abord être diplômé en architecture. Une fois que vous êtes diplômé en architecture, la loi dit qu'il faut passer minimum 2 ans de stage dans un cabinet ou dans une agence d'architecture pour acquérir l'expérience. Parce que ce qu'on a appris à l'école, c'est pas la même chose dans la pratique. Et ensuite, pour être architecte, il faut être inscrit à l'ordre des architectes du Congo. Donc vous ne pouvez pas porter le titre d'architecte si vous n'êtes pas inscrit à l'ordre des architectes du Congo. Autrement, une personne qui se dit architecte, qui n'est pas inscrit à l'ordre des architectes du Congo, est un imposteur, il n'est pas architecte. Et deuxièmement, cette loi définit la manière où ce métier doit être exercé dans notre pays. En regardant comment, par exemple, un architecte étranger peut venir travailler chez nous et quelles sont les conditions de réciprocité avec les autres pays, ainsi de suite. Donc, et puis, les contraintes de l'exercice du métier, c'est-à-dire qu'il faut que cet architecte soit, par exemple, qu'il ait une assurance qui protège, une assurance civile. J'allais dire une assurance qui le protège en cas de problème dans l'exercice de son métier, qui soit inscrit à l'ordre des architectes du Congo et respecter une certaine déontologie du métier pour exercer le métier d'architecte de notre pays. Et deuxièmement, ça fait que, vous savez, madame, nous sommes dans un pays où nous avons beaucoup de jeunes en formation dans les grandes écoles d'architecture à travers le monde. Nous-mêmes, nous avons l'Institut d'architecture de l'Université Denis Sassou Nguesso. Nous sommes nous-mêmes aussi membres du conseil d'administration de l'EAMO, c'est-à-dire de l'école inter-état des métiers d'architecture au Togo. Et donc, nous allons voir à un moment donné beaucoup de nos jeunes qui vont finir et les études d'architecture vont rentrer au pays pour travailler. Et si on ne réglemente pas la profession, ça va aller dans tous les sens. Voyez-vous. Et deuxièmement, cette loi vient bloquer tous les imposteurs, les gens qui se disent architectes dans les rues, alors qu'ils ne le sont pas,
Et on saura donc à travers le tableau que publie l'Ordre des architectes chaque année, qui est architecte, qui ne l'est pas. Donc par là, on peut comprendre qu'il y aura des sanctions. Oui, il y a des sanctions disciplinaires et puis il y a aussi les sanctions pénales. C'est-à-dire que si nous constatons qu'une personne est en train d'usurper un titre, ben, on portera plainte en justice et puis la justice s'en chargera. Vous avez dit, cette loi vient apporter une nouvelle réglementation existante. Qu'est-ce qui va changer désormais pour les architectes et les acteurs du secteur? Ben, beaucoup de choses vont changer parce que je vous ai dit tout à l'heure que la loi 013-92 du 29 avril 1992 est une loi qui crée l'ordre des architectes. Mais cette loi ne définit pas le mode d'exercice dans notre pays de l'architecture. Or, donc, afin de doter donc un cadre juridique pour parler aux insuffisances constatées dans le secteur donc de l'architecture, et tout ça, ça nous a posé justement, ça nous a poussé, j'allais dire, à écrire cette loi. Mais beaucoup de choses vont changer. Et parce que cette loi définit le mode d'exercice de chacun, que ce soit en individuel, que ce soit en cabinet, que ce soit en groupement, que ce soit en bureau d'études. La loi vient changer parce que dans tout acte de bâtir, il faudra consulter un architecte. Sauf pour les bâtiments dont la surface est inférieure à 100 mètres carrés. Donc, au-dessus de 100 mètres carrés, il faudra consulter un architecte. Est-ce que cette loi est-elle conforme aux exigences de l'Organisation internationale des architectes et aux standards internationaux? Mais bien sûr, mais c'est pour ça que nous avons voulu nous arrimer, justement. Vous savez, tous les ordres des architectes du monde dépendent de l'Union internationale des architectes. Et l'Union internationale des architectes, c'est comme la FIFA pour le football, hein? Et donc, qui organise tout. Et vous savez que en matière des lois, les lois prises à l'international sont supranationales. Donc, ils sont au-dessus des lois que nous prenons, nous, dans notre pays, aussi le plan national. Par exemple, nous avons une directive de la CEMAC qui prône la libre circulation des architectes. Mais ça s'impose à nous. Mais pour que nous, on soit disposé justement à appliquer ça, il faudrait qu'on soit organisé chez nous. Par exemple, un architecte congolais, s'il va aller travailler en Centrafrique, il faut qu'il soit d'abord en règle chez lui au pays. Il faut qu'il soit en règle au Congo. S'il n'est pas en règle, il ne sera pas accepté là-bas. Et si un architecte gabonais veut venir travailler chez nous, puisque c'est la directive de la CEMAC qui le permet, mais il faut qu'il soit d'abord en règle avec l'ordre gabonais des architectes. Et s'il est en règle là-bas, en ce moment-là, il a le droit de venir travailler chez nous. S'il n'est pas en règle, il ne peut pas. Donc, il faut, nous, c'est pour ça que nous aussi, on a tout fait pour qu'on soit en règle avec justement les dispositions internationales, afin que nous ne soyons pas derrière les autres, puis qu'on soit à la risée de tout le monde. Président, il est souvent dit que les services des architectes sont inaccessibles pour le citoyen lambda en raison de coûts jugés élevés. Partagez-vous cet avis? Comment rendre ces services accessibles? Non, en fait, c'est par méconnaissance que les gens le disent. Non, les services des architectes ne sont pas chers. Les architectes fonctionnent par rapport à un barème d'honoraires. Donc, ça va d'un pourcentage à l'autre par rapport à l'importance du projet. Donc, dire ça, non, c'est faux. Et généralement, les clients ou les compatriotes qui viennent solliciter les services des architectes sont même étonnés et qu'on ne soit pas aussi cher qu'ils entendent dans la rue. Non, c'est une rumeur, il faut laisser la rumeur mourir d'elle-même. Donc, si on comprend bien, cette loi vient en quelque sorte améliorer la relation entre les architectes et les populations. Et y a-t-il des dispositions au sein pour vous, en tant qu'initiateur de cette loi, de sensibiliser les citoyens à l'importance même de faire appel à un architecte? Non, les dispositions sont lesquelles? C'est-à-dire qu'en tant que député, je fais mon travail. Mais après, il appartiendra donc
au président de la République de promulguer la loi. Une fois que le président de la République a promulgué la loi, cette loi va être vulgarisée. Et pour que les gens puissent s'en imprégner. Et chacun, là où il est, par rapport à ses prérogatives, fera ce qu'il faut pour que cette loi soit vulgarisée. Mais au-delà de ça, je veux dire, il faut comprendre une chose, c'est que cette loi vient combler un vide juridique et réglementaire dans notre pays. Et aujourd'hui, une fois que cette loi est promulguée, les architectes du Congo auront des outils nécessaires pour exercer tranquillement et sereinement leur travail. À cette réforme, peut-on s'attendre aujourd'hui à une modernisation et à une professionnalisation accrue du secteur de l'architecture au Congo? Bien entendu, madame. Sans texte de loi, le métier va aller dans tous les sens. Donc là, une fois que la loi est votée, ça devient une loi. Ce n'est plus une proposition de loi, ça devient une loi. Et donc, on attend la promulgation de cette loi. Mais bien sûr que oui, parce que regardez un peu les constructions dans nos villes. Regardez autour de vous, là où nous sommes là. Mais c'est parce que la plupart de ces constructions, souvent, n'ont même pas de permis de construire, et la plupart n'ont pas été réalisées par les architectes. Donc, par des experts du bâti. Non, et il faut, à un moment donné, qu'on mette de l'ordre. Une fois qu'on a mis de l'ordre, et on a donné le cadre juridique et réglementaire, qui est donc la loi, et en ce moment-là, il faudra appliquer. Et c'est à l'État d'appliquer. Et une fois qu'on applique, je pense qu'on peut transformer beaucoup de choses. Parce que si vous avez de la matière, vous avez la ressource humaine de qualité dans le domaine de l'architecte, donc qui sont les architectes, mais je pense que beaucoup de choses vont s'arranger. Président, après la promulgation de cette loi, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement ou des réformes au sein de l'Ordre national des architectes du Congo? Mais non, il n'y a pas de lien direct entre l'ordre et cette loi. L'ordre est régi par une loi, et donc est créé par la loi 013-92 du 29 avril 1992. L'ordre, c'est une institution qui est là pour gérer la profession d'architecte. Mais la loi a été faite par les législateurs pour encadrer le port du titre, la profession d'architecte et puis l'orientation de l'architecture de notre pays. Et l'ordre organisé est une institution qui est organisée, qui à un moment donné renouvelle ses instances par rapport à son règlement intérieur, par rapport à la loi. Ça n'a rien à voir avec la loi qui organise le titre, parce que cette loi, c'est pas l'ordre qui l'a présentée. C'est pas une loi de l'ordre, non, c'est une loi nationale. Ça n'a rien à voir avec l'ordre des architectes. Vous êtes le président de l'Ordre des architectes du Congo. Aujourd'hui, la loi proposée par vous a été adoptée. Quel est aujourd'hui le ressenti des membres de l'Ordre? Écoutez, madame, que voulez-vous que je vous dise? Si depuis des années, des décennies, vous attendez quelque chose qui ne vient pas et puis enfin cette chose arrive, vous ne pouvez qu'être heureux. Et donc, l'ensemble des architectes du Congo sont heureux d'avoir cette loi, parce que c'est une loi qu'ils attendent depuis longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure que la loi créant l'Ordre des architectes du Congo date de 33 ans. Et donc 33 ans après, on a une loi qui organise la profession, on ne peut qu'être heureux. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre au-delà de tout ça? S'attendre à mettre de l'ordre dans l'architecture finalement, madame. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, si moi je me lève un bon matin, je viens vous voir, je dis je suis architecte, je vous fais un plan alors que j'en ai pas le droit. Donc on s'attend à ce que le métier soit réglementé, que l'ordre, que n'importe qui ne s'appelle pas architecte, et que justement, que les architectes se mettent à faire leur travail sereinement pour améliorer le cadre bâti dans notre pays. Nous arrivons presque à la fin de notre interview. Président, un mot à l'endroit des citoyens? Le mot que je dirais à l'endroit des citoyens, c'est que
Voilà, vous savez, l'architecte, c'est un aménageur. Et donc, c'est nous qui bâtissons voilà, le cadre de vie, le cadre bâti, les villes, et tout ce qui va avec. Et donc, n'hésitez pas de faire appel à un architecte quand vous avez des constructions à faire au-dessus, j'allais dire, de 100 mètres carrés, parce que c'est lui le professionnel que vous dira ce qu'il faut et que vous ferez un travail propre. Donc, évitez d'aller voir des charlatans qui se disent architectes. Non, non. Et architecte, c'est celui-là qui est inscrit à l'ordre des architectes du Congo. Et ça, c'est l'article 19 de la loi 013-92 du 29 avril 1992 qui stipule que nul ne peut exercer la profession d'architecte au Congo s'il n'est inscrit à l'ordre des architectes du Congo. Merci, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre grande interview de ce matin. Nous recevons sur ce plateau de Tcheleka Média Monsieur Antoine Béli Bokolo-Dué. Il est l'initiateur de la loi portant sur l'exercice de la profession d'architecte au Congo adoptée par le Parlement. Merci, portez-vous bien. On se dit à très bientôt.